Chaque zèbre a un motif unique de rayures, de même que les humains et leurs empreintes digitales. Est-ce un mythe ou la réalité? Qu'en penses-tu? C'est vrai, chaque animal arbore une combinaison rayée qui lui est propre. Il est donc impossible de trouver deux spécimens exactement identiques. Ces élégantes rayures noires et blanches fonctionnent comme des illusions d'optique, afin de provoquer la confusion ou de faire fuir leurs principaux ennemis, prédateurs et insectes nuisibles tels que les mouches tsetse ou encore les tans. Les zèbres sont probablement conscients de leur aspect fabuleux car ils prennent le temps de se toiletter entre eux. S'il t'arrive un jour d'apercevoir deux zèbres se tenant tout près l'un de l'autre, ce n'est pas qu'ils se battent. C'est une routine de beauté amicale. Contrairement aux humains, les zèbres ne peuvent pas se gratter tout seuls si facilement. Alors ils s'enlèvent mutuellement les poils morts inaccessibles. Les zèbres vivent habituellement en troupeaux, au sein desquels se créent des cellules familiales plus petites, composées d'un mâle, de plusieurs femelles et de leur progéniture, chacun d'entre eux possédant son propre motif de rayures tout particulier. Les chauves-souris sont aveugles. Qu'en penses-tu? Non, c'est un mythe. Être aveugle comme une chauve-souris est une expression anglophone fondée sur l'idée que ces animaux ne voient pas correctement. En des temps reculés, soit avant le XXIe siècle, on pensait que les chauves-souris étaient aveugles, en raison de leur schéma de vol erratique. De nombreuses chauves-souris utilisent effectivement l'écholocation pour s'orienter, ce qui ne les empêche pas de voir pour autant. Passons à la question suivante. Les homards sont monogames et restent en couple avec le même partenaire toute leur vie. Vrai ou faux? Qu'en dis-tu? Les romantiques vont être déçus, mais ce n'est qu'un mythe rendu populaire par une célèbre émission de télévision. En réalité, les homards ne sont pas du tout monogames. Les mâles dominants s'accouplent avec plusieurs femelles. Puis, un par un, ils disparaissent, pour réapparaître sur la table d'un restaurant avec du beurre fondu. Miam! Mais ne t'inquiète pas, le royaume animal compte encore quelques sentimentaux qui restent fidèles toute leur vie. Cygnes, loups gris, castors, pigargues à tête blanche, gibbons, pour n'en citer que quelques-uns. Tu peux attraper des verrues en manipulant certaines grenouilles ou crapauds. Que penses-tu de cette rumeur? C'est un vieux mythe, probablement lié au fait que les crapauds et les grenouilles ont tous deux des bosses sur la peau. Visiblement, ces bosses font penser à des verrues, mais ce ne sont que des glandes qui ne sécrètent aucune substance susceptible de causer des verrues chez les humains. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de risques d'attraper des verrues en serrant la main d'un être humain infecté que celle d'un batracien avec qui les chances sont nulles. Continuons. Les tortues vivent à l'intérieur de leur carapace et peuvent sortir à tout moment. Est-ce vrai ou faux? C'est un mythe. Il n'y a que les tortues des contes de fées et des dessins animés qui sortent de leur carapace comme bon leur semble. Mais en réalité, affirmer que les tortues vivent dans leur carapace, c'est comme dire que les humains vivent dans leur peau. Une carapace n'est pas seulement une coquille vide ou une pièce indépendante servant de costume. Bien que les tortues puissent rentrer leurs membres à l'intérieur pour se protéger, la carapace fait partie intégrante de leur anatomie. Regarde la structure réelle de son squelette. La carapace est soudée aux os du squelette. La tortue ne peut pas vivre sans elle. Cela vaut aussi bien pour les tortues de mer que les tortues terrestres, dont les carapaces diffèrent selon l'environnement. Celles des tortues marines sont plus fines et hydrodynamiques, tandis que celles des tortues terrestres sont plus arrondies et bombées. Question suivante. Les empreintes digitales des koalas sont indiscernables de celles des humains. Est-ce que cela te semble plausible? Bien que cela semble inventé de toutes pièces, c'est tout à fait exact. Si tu compares une empreinte digitale humaine à celle d'un koala, tu pourras à peine faire la différence, même au microscope. Lorsque les scientifiques ont fait cette découverte, ils ont averti la police car ces adorables petites créatures poilues étaient du coup capables de confondre les experts médico-légaux sur les scènes de crime. Les scientifiques supposent que les caractéristiques du bout des doigts des koalas se sont récemment améliorées de manière indépendante au cours de leur histoire évolutive. Les cousins des koalas, comme les kangourous et les wombats, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les koalas ont probablement développé ces empreintes digitales compliquées car elles les aident à s'agripper plus facilement aux feuilles et aux branches. Les koalas sont connus pour être très exigeants en matière d'alimentation. Ils préfèrent les feuilles d'eucalyptus d'un âge particulier. Leurs doigts sensibles ont peut-être évolué comme des outils permettant de distinguer les bonnes feuilles à leur texture. Les koalas ne sont pas les seuls mammifères à avoir des empreintes digitales semblables à celles des humains.
Les motifs des doigts des chimpanzés et des gorilles sont aussi assez complexes. Prêt à passer à la prochaine question? Les autruches mettent leur tête dans le sable pour se cacher des prédateurs. Mythe ou vérité? Ce n'est qu'un mythe. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles sont menacées. En fait, elles ne le font même jamais. Ce mythe est répandu grâce à la fameuse expression « faire la politique de l'autruche ». Mais en réalité, les autruches doivent creuser des trous dans le sable pour leurs œufs car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils soient uniformément chauffés, les autruches y mettent leur tête pour retourner les œufs de temps en temps. Toutefois, les autruches ont quand même une certaine tendance à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et rester parfaitement immobiles en faisant semblant d'être mortes. Les poissons rouges ne se souviennent plus de rien au bout d'une seconde. Crois-tu qu'ils aient une si mauvaise mémoire? Si tu proclames souvent que tu as une mémoire de poisson rouge pour t'excuser d'avoir oublié quelque chose d'important, nous avons de mauvaises nouvelles pour toi. De multiples études ont prouvé que les poissons rouges pouvaient se souvenir de choses pendant plusieurs mois, voire davantage. Des chercheurs d'une université israélienne ont organisé l'expérience la plus adorable qui soit. Pendant 1 mois, ils ont joué de la musique classique tout en nourrissant les poissons. Ils pensaient que cette pratique apprendrait aux poissons à associer la mélodie à la nourriture. Au bout de 5 mois, après la fin de la période d'apprentissage, les poissons étaient en effet excités et commençaient à chercher de la nourriture chaque fois qu'ils entendaient le morceau de musique qui avait été diffusé plus tôt. Ah, Mozart! Bon, où est ma bouffe? On ne sait pas exactement d'où vient ce mythe, ni pourquoi il est si populaire. Mais certaines personnes suggèrent que les propriétaires de poissons rouges l'ont répandu car ils se sentaient coupables de garder leurs animaux dans de minuscules bocaux. Les chats et les chiens sont daltoniens. As-tu une quelconque expertise sur ce sujet? Ce n'est pas vrai. Les chats et les chiens ont bien une meilleure vision des couleurs que nous ne le pensions. Ce mythe n'est probablement qu'une exagération du fait que chaque animal perçoit les couleurs différemment des humains. Des études ont révélé que les chiens et les chats pouvaient tous deux distinguer le vert et le bleu. Ils ont également plus de cellules photosensibles dans leurs yeux, également appelés bâtonnets, que les humains. Cela signifie que les chats et les chiens peuvent voir beaucoup mieux dans les espaces à faible luminosité. Les yeux des chiens ont moins de cônes, ces cellules qui détectent les couleurs. C'est pourquoi les scientifiques pensent que la vision approximative des couleurs des chiens correspond à seulement 1/7 de celle des humains. Les requins ne peuvent respirer et rester en vie que lorsqu'ils nagent. Est-ce que cela te semble plausible? Selon une croyance populaire erronée, les requins ne peuvent respirer qu'en se déplaçant, car la nage les aide à pousser l'eau vers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient conçus de cette façon, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices qui vivent sur les fonds marins, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. En attendant, tous les requins sont bien dépourvus de vessie natatoire. Donc, s'ils s'arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Les loutres de mer se tiennent la main pour ne pas être séparées pendant leur sommeil. Y crois-tu ou pas? C'est vrai, cette façon de dormir a une fonction bien pratique. Les scientifiques suggèrent que les loutres de mer ont développé cette adorable habitude pour rester proches de leur partenaire d'accouplement. Si tu tiens fermement la main de ta petite amie loutre toute la nuit, cela réduira le risque qu'elle s'accouple avec un autre mâle pendant que tu dors. De plus, le fait de se tenir la patte aide les loutres à se protéger des prédateurs en restant éloignés de la terre ferme. Si un humain touche un oisillon, sa mère l'abandonnera. Mythe ou vérité? Qu'en penses-tu? Heureusement, ce n'est qu'un mythe. En fait, les oiseaux ne reconnaissent pas leurs petits à l'odeur. Alors n'hésite pas à remettre les petits dans le nid s'ils sont tombés. Et accroche-toi toujours à ta copine loutre pour ne pas te faire manger.